Après, c'est Astérix et les Indiens, sorti en 1994, et seul film de la série à ne pas avoir été produit en France. Et oui, la version originale du film est en allemand. Oh, lecker, 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 Römer, frische Römer, juhu. Le film est une adaptation de la BD La Grande Traversée, mais n'a pas grand chose à voir avec. Bon déjà, Astérix et Obélix arrivent en Amérique parce que les Romains ont kidnappé Panoramix et ont décidé de l'envoyer par-dessus la Terre parce qu'elle est plate. En 50 avant Jésus-Christ, tout le monde croyait que la Terre était aussi plate qu'une pizza. Ça aurait été presque une bonne idée si la Terre avait vraiment été plate. Alors que dans la BD, Astérix et Obélix vont pêcher du poisson pour la potion et s'engueulent sur le bateau, puis se retrouvent dans une tempête qui les font s'échouer en Amérique. Ils ont quand même gardé la scène de dispute très drôle et l'anniversaire foiré du pirate. Pitié pas aujourd'hui. Les gâteaux et la chantilly d'abord. Pas le jour de mon anniversaire. Oui, c'est un gentil pirate. Oui, c'est un gentil pirate. Oui, c'est un gentil pirate. À la autre. Bon anniversaire. La suite de l'histoire est totalement inventée puisque dans la BD, il tombe ensuite sur les Vikings au retour. Dans le film, le kidnapping de Panoramix par les Romains ajoute un enjeu supplémentaire, car en attendant, le village se retrouve à la merci de César et de son armée. Astérix et Obélix doivent donc rentrer le plus vite possible. En partant à la recherche de Panoramix, Astérix se fait enlever par un Indien, mais grâce au talent de détective d'Obélix, ils sont vite sauvés. Ils font alors connaissance avec les Indiens qui semblent les trouver sympathiques. Bon, sauf le sorcier de la tribu qui n'est qu'un charlatan et qui veut voler la recette de la potion magique en les droguant avec une substance hallucinogène. Obélix se prend pour un chien et détruit tout le village indien. Bref, la supercherie du sorcier est déjouée et Astérix, Obélix et Panoramix rentrent au village qui pendant ce temps s'est fait envahir par les Romains et où tous les habitants se sont fait capturer et envoyer aux arènes de Rome. Encore une fois, quand ils arrivent en Amérique, leur objectif semble totalement oublié. Il faut attendre qu'Astérix rêve de leur village détruit pour qu'ils se disent Oui, il serait temps de partir. Astérix et Obélix partent donc les sauver en s'infiltrant avec de la potion magique dans les arènes. Et on sait ce qu'il se passe quand ils ont de la potion. César s'enfuit lamentablement dans un tonneau et les Gaulois retournent au village fêter leur victoire avec leur fameux banquet. Les scénaristes ont su trouver l'enjeu qu'il manquait à la BD. Au final, il ne reste pas grand chose des événements d'Astérix et la Grande Traversée, mais ils ont bien fait de changer complètement le scénario qui rend le film beaucoup plus cohérent. La scène du début avec les Romains qui s'entraînent aux formations est typique de l'univers d'Astérix. Qui a fait ça? Il y a un cornichon dans ma pizza. Ils ont aussi complètement supprimé la partie avec les Vikings dans la BD qui n'aurait pas du tout eu sa place dans le film. Le souci de la BD, c'est qu'on a l'impression qu'il y a deux histoires en une, et là le film s'est plus concentré sur la première intrigue où ils ont ajouté plus d'enjeux. D'ailleurs, c'est une des seules fois où César réussit à conquérir le village des Irréductibles. Certes, très brièvement, mais ça montre quand même que sans Panoramix, Astérix et Obélix, le village n'est pas très irréductible. Au final, je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler d'adaptation, parce que le film est assez éloigné de la BD, mais quand même resté fidèle à l'univers d'Astérix.